Salut la team Azabache, j'espère que vous allez bien. Allez, tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet, le nettoyage du fourreau chez le cheval mâle. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière en vous montrant en situation avec Kiorli, mais fatalement j'ai dû couper des images. Donc cette année je n'ai pas refait la vidéo, je vous la mettrai en lien juste en dessous. Simplement, je vais vous détailler les étapes par lesquelles je suis passée, comment j'ai fait pour pouvoir accéder au fourreau et je vais vous montrer là tout de suite ce que j'ai pu enlever du tour de l'urètre de mon cheval. Alors, il se trouve que je me suis occupée de Kinox ce matin, puisque lui, ça faisait que 2 ans et demi qu'il était chez moi, donc il y a encore des parties pour lesquelles je ne peux pas accéder aussi facilement qu'avec Kiorli, pour qui je suis les talonniers. Mais oui, les chevaux aussi ont leur toilette intime. Les juments, c'est pareil. Il y a même le milieu entre les mamelles qu'il faut faire. En termes de produits, il y a plusieurs choix. On peut prendre de l'eau claire dès l'instant qu'elle soit tiède. Donc je vous disais eau claire, gynidralin par exemple, ou tout produit gynécologique qu'on utilise pour nous, qu'on dilue bien sûr. Et moi j'utilise également le savon noir, mais le savon noir c'est pareil, il faudra extrêmement bien le rincer ensuite. Je vais également me servir d'une seringue pour injecter l'eau tiède très haut dans le fourreau. Comme vous le savez, au niveau de l'anatomie du cheval, vous avez le fourreau, qui est la partie externe, et à l'intérieur, très très loin vers l'intérieur, bien caché, se trouve le reste de l'appareil génital et urinaire du cheval. Fatalement, les chevaux, ils ont vraiment, j'appelle ça le syndrome de l'escargot. Vous savez, quand on touche l'escargot, pouf, il va rentrer dans sa coquille. C'est pareil chez le cheval parce que forcément, c'est une intrusion, c'est pas agréable. Donc, moi, je vais faire de cette façon. Je vais prendre déjà des gants. J'ai toujours la main gantée. Quand vraiment faut aller loin, n'hésitez pas à prendre des gants qui, par exemple, vous servent pour la fouille des juments, qui montent jusqu'au coude. Le but, c'est évidemment de bien sentir et de ne pas blesser l'animal. Il ne faut pas que ça accroche. D'où l'utilisation de savon et d'eau tiède. Je vais me servir de lingettes microfibre, comme vous voyez ici. Je l'ai coupée en deux, je vais la tremper avec du savon dedans et je vais aller la placer à l'intérieur du fourreau. Vous inquiétez pas, elle partira pas plus haut. Et pendant que je vais faire mon pansage ou autre chose, je vais lui laisser ça pour que ça décolle les matières qui se trouvent à l'intérieur. Parce que ouais, si tu essayes de gratter et de tirer dessus alors que c'est bien collé, là c'est fini, ton cheval, tu pourras plus jamais y accéder. Évidemment, il y a eu une éducation au préalable. Au début, on lui apprend petit à petit. Il ne s'agit pas d'arriver, de lui coller l'éponge dans le fourreau sans qu'il ait eu une éducation par rapport à ça. Donc moi, j'ai mis du temps. Vous voyez, Kinox, j'ai pu lui faire vraiment aujourd'hui. Ça fait 2 ans et demi. Allez, trêve de blabla, je vous montre tout de suite ce que j'ai enlevé. Regarde. C'est impressionnant. Et c'est presque aussi dur que de la pierre. C'est entre de la pâte à modeler et de la pierre. Tu vois, c'est énorme par rapport à la taille de la main. Voilà. Et évidemment, il y avait d'autres morceaux que j'ai pas gardés, mais c'était vraiment pour vous montrer l'importance de réaliser ce geste technique. En fait, la première poche dans laquelle on rentre, c'est celle-ci, le fourreau. Souvent, il y a des petits débris noirs. Ceux-là, ils sont faciles à atteindre, c'est facile à faire tremper. Ce qui est plus compliqué, c'est d'accéder à l'étage du dessus. Donc, vous allez sentir comme une espèce de renfermement. C'est pour ça que c'est important d'avoir des gants et d'avoir mis du savon d'abord pour ne pas le blesser et avoir des gants très fins. Si vous avez des gants Mappa, vous ne sentirez pas. Et bien sûr, une fois qu'on a nettoyé, ne pas oublier de rincer. Donc pour ne pas rincer à moitié, c'est là où je vais utiliser ma seringue. Je vais remplir ma seringue avec de l'eau tiède et je vais donc l'introduire dans le fourreau et hop, je vais pulvériser tout simplement. Donc à vous de choisir des tailles de seringue différentes. Vous pouvez même éventuellement mettre au bout de la seringue un petit morceau de plastique souple pour pouvoir atteindre un petit peu plus haut. Bien sûr, ça ne se réalise pas tous les jours. Il ne s'agit pas de venir complètement remettre en cause, on va dire, le système, le macrobiote de cette zone qui est très sensible chez le cheval. Mais c'est à faire relativement régulièrement. Quand vous constatez qu'il y a des peaux lorsqu'il urine, il ne faut pas hésiter à commencer ce geste technique. Parce que oui, chez certains chevaux, ça vient bloquer le canal de l'urètre. Ça vient donner des infections. Voilà, tout simplement. Encore une fois, c'est une technique réalisée par le palefrenier soigneur habituellement, mais quand on a l'habitude, on peut le réaliser à la maison. Sur ce, je sais que c'est un sujet un peu épique, voilà,
Pas grand monde qui ose communiquer là-dessus, mais ça fait partie des impondérables quand on a un cheval. Pour les juments, comme je l'ai dit, entre les mamelles, ne pas oublier régulièrement, parce que vous allez avoir cette même matière qui va se déposer avec la transpiration, avec le sable, etc. Et elles peuvent aussi avoir des infections à ce niveau-là. Alors dis-moi dans les commentaires, tu nettoyais le fourreau de tes chevaux? En tous les cas, à très bientôt la team Azabache pour un autre tuto du palefrenier sur la chaîne du cheval qui parle. Bisous!